Bonjour à tous, bienvenue dans l'actualité, également dans l'actualité, cette polémique autour de la création d'un port à Triel-sur-Seine dans les Yvelines. Des riverains ont lancé une pétition, ils craignent la pollution et des nuisances sonores. Voyez le reportage de Christelle Juteau et Stéphane Lisny. Un cadre authentique dont profite ce plaisancier depuis des années. Mais si le port devient industriel, il devra partir. Ça veut dire trouver un emplacement ailleurs et ça, rien n'est sûr. Surtout que là, le port est bien parce qu'il n'est pas sur la Seine directement. C'est une darse, il est à l'abri du courant. Donc ça veut dire qu'un bateau, même mal amarré, ne va pas s'en aller avec la crue. Un projet lancé par le président de l'agglomération contre l'avis des riverains. La discussion a été fermée, vous l'avez balayée du doigt de la main. Totalement de mauvaise foi, pas du tout. Je suis désolé, vous êtes brutalement devenu économiste, spécialiste du fluvial et autres. On est quand même ici dans des zones résidentielles où chacun aime faire grandir ses enfants dans des environnements privilégiés, développer des choses autour de la promenade, autour encore une fois de la plaisance, etc. Il y a énormément de villes qui développent ce genre de choses. Pourquoi ici dans la boucle de Seine, encore une fois à 15 minutes de Paris, on ne va pas chercher en fait cette alternative ? Une alternative non souhaitée. Ici, on préfère développer l'activité économique grâce au transport fluvial de matériaux destinés à l'éco-construction. C'est un port urbain, c'est comme ça que ça s'appelle, uniquement pour nos productions, pour nos besoins et rien d'autre. 27 millions d'euros d'investissement sont nécessaires pour Port de Paris. Celui-ci s'engage à signer une charte avec les riverains pour préserver ce paysage fluvial. On a pris cet engagement en fin de concertation de renforcer le caractère naturel de cette berge, notamment de sauvegarder un merlon qui avait été construit pour le compte des carriers dans un objectif de protection faunique. Donc on maintiendra également ce merlon. Selon les initiateurs, quelques centaines d'emplois pourraient être créés. Si travaux il y a, ils commenceront au plus tôt en 2014. Du football et ils ont les nerfs solides.